Bonsoir les amis, j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que je suis un peu touché vraiment ce soir. Je suis vraiment un peu touché parce que c'est très chaud là. On menace vraiment à me rapatrier à cause des papiers que je fais. Et ce qui me gêne vraiment, c'est que c'est quelque chose que beaucoup de gens qui m'entouraient m'avaient bien averti que... Pardon, ils m'avaient bien averti, beaucoup d'aînés m'ont parlé, je n'ai pas compris que ce truc si on te dit de ne pas faire, mais tu continues toujours. On t'a dit de te concentrer, tu ne veux pas. Mais aujourd'hui, ce dans quoi je suis, je parle, je ne sais même pas ce qu'il va falloir faire. C'est un peu compliqué en fait, c'est vraiment compliqué, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai reçu une lettre en fait et que je vais vous lire, vraiment ça ne va vraiment pas à cause des papiers. Pour ceux qui le savent, ils savent vraiment qu'on n'a pas le droit de faire les papiers lorsqu'on est en Allemagne. Et ce fait que bon, moi je me suis porté garant et je m'exposais sur les réseaux sociaux, je faisais trop de bruit et tout et tout. Et voilà maintenant qu'on menace me rapatrier vraiment. Et je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Je ne sais vraiment pas, je suis dépassé, je ne sais pas si des gens ont des conseils à me donner, je pense une aventure. Je vais arrêter, mais c'est déjà mouillé en fait, il faut d'abord sécher, donc c'est-à-dire voir ce qu'il y a lieu de faire. Je ne sais pas comment je vais commencer parce qu'ils sont très clairs dans leurs lettres. Et généralement les lettres comme ça, généralement qu'on envoie, l'allemand parfois ça peut me déranger, mais surtout si je lis et je comprends bien ce qu'ils écrivent là. Je suis un peu, je ne sais vraiment pas. Alors qu'on m'avait bien dit, beaucoup m'ont parlé que laisse cette affaire, laisse cette affaire, laisse cette affaire. Je n'ai vraiment pas compris. Mais c'est aussi ça la jeunesse, c'est aussi ça, c'est important d'être jeune. Mais j'aime mal, je me pose beaucoup de questions à l'heure où je fais cette vidéo. Je me pose beaucoup de questions vraiment, c'est dans mes moments sombres. Je ne sais pas par qui commencer pour dire quoi. Je suis tout à fait dépassé en fait, dépassé. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a lieu de faire maintenant. On m'a donné encore 3 mois, je ne sais vraiment pas. Pas d'avertissement, ils ont simplement dit que c'est strictement interdit. Mais donc, trop de trucs me passent par la tête là maintenant. Je ne sais même pas par où commencer. Oui, comme je disais tantôt, ça ne va vraiment pas. Je ne sais pas si les communautés même camerounaises ou bien est-ce qu'il n'y a pas des associations qui puissent m'aider dans ce pays parce que ça ne va pas. Je ne comprends pas comment on peut vouloir rapatrier quelqu'un comme moi et ça se passe comme ça alors que je voulais seulement aider. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Je voulais seulement aider et ça se passe comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer là, je ne sais vraiment pas. Je vais un peu essayer de vous lire. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Miguel Nguewa. Tu pouvais bien te concentrer sur tes études, sortir aussi, faire même l'ingénierie. Mais tu as préféré bavarder, chanter sur... C'est juste une blague, les amis, c'est juste une blague. Au contraire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. C'est une très bonne journée pour moi. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle à vous annoncer. Au contraire, dans ceux que ça plaisait un peu là, qu'on va le rapatrier tout et tout. On baisse le niveau d'abord. On baisse le niveau. Ok? On baisse le niveau. Calmez les nerfs, comme on dit souvent. Ça va aller. Je suis là. J'ai plutôt 2 bonnes nouvelles. Ça, ce sont les papiers d'enregistrement de... Bon, les deuxièmes papiers, l'autre, c'est dans mon classeur là-bas. Bon, ça, c'est une partie. C'était simplement... Pour ceux qui vont comprendre. Vous allez voir la finance. Ce sont les papiers de... Bon, c'est pour déclarer les impôts de mon entreprise.
Donc, on m'a permis de travailler dans ce domaine de façon légale en Allemagne et au Cameroun. Au Cameroun, on a créé des PPE là-bas, c'était plus facile. Une SARL, pour ceux qui comprennent comment les entreprises fonctionnent, on comprend à quel clan ça appartient. Donc, maintenant, même pour payer pour Orange Money, ça sera venir en Allemagne SARL et vous aurez les coordonnées de paiement maintenant. C'est pour montrer qu'on veut travailler pour faire des choses sérieuses parce qu'on veut être une legacy en fait. Et oui, et bon, en Allemagne, on a créé une Entertainment, mais le but c'est de passer en GmbH, je partage ça très clairement d'ici peu. Et ouais, ça n'a pas été facile aussi parce que le domaine, on voulait être très clair. Voilà, c'est un Unterstützer in Integrationsprozess von ausländischen Studierenden und Auszubildenden. Donc je suis reconnu légalement avec ce nom-là, donc de ceux qui vont accompagner dans l'immigration et aussi aider les gens à s'intégrer en Allemagne. Donc je suis reconnu légalement. Ça n'a pas été facile pour qu'ils puissent me donner cet agrément. Ils m'ont posé les questions. Ils m'ont quand même encore demandé la couleur de mon caleçon, mon ami. Ils m'ont dit, j'ai compris vraiment, beaucoup ne veulent pas être légal en fait. Mais pour moi, c'était important, vu les conseils de tous mes mentors, d'être vraiment légal. Parce que personne ne peut vouloir bâtir quelque chose de grand sans fonctionner étant légal. Si tu veux bâtir une legacy, tu dois être légal. Personne n'a rien bâti d'écran sans fonctionner. Donc c'était ça la bonne nouvelle que j'avais à vous annoncer. Je suis très fier de moi-même parce que maintenant ça va me permettre maintenant de taper haut, de signer de gros partenariats. On a les idées qui vont avec. Je suis très fier ce soir, vraiment très fier. J'espère que vous partagez ma joie, même si ma tête ne te plaît pas. Bon, maintenant je cache ma tête alors. Maintenant est-ce que tu me vois? Ça va maintenant? Ok? Non, je suis très fier les amis, sincèrement. Je suis très fier ce soir parce que ça a été une bataille vraiment pour qu'ils m'ont posé trop de questions, me demandaient trop de papiers, tout et tout. Ils se sont rassurés que je connais le domaine. Je les ai toujours montré que je suis Miguel Ngewa, le fils de Menla, et que je pouvais en fait le faire. Ils m'ont donné l'agrément. J'étais vraiment... Ils ont demandé beaucoup de... Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un mentor. Parce qu'ils arrivaient au moment de mes papiers que je connaissais quoi. Et c'est où mon mentor maintenant a tiré son artillerie de guerre. Il m'a envoyé ses cours de MBA pour que je puisse rédiger certains documents pour les envoyer. Mais ça m'a permis aussi de grandir en valeur. Ça m'a permis aussi de grandir, de comprendre. Vraiment, c'est ça aussi qui est bien dans l'entrepreneuriat. C'est que tu fais un chemin dans lequel non seulement tu as de l'impact dans la vie des gens, et aussi tu grandis avec toi-même en fait. Tu grandis. Trouver un domaine qui vous passionne, qui est dans votre vision. C'est pour ça qu'il dit il faut que vous venez en Allemagne, mais que ce soit l'Allemagne soit un tremplin pour atteindre vos rêves en fait. Ce n'est pas l'Allemagne qui va vous rendre heureux, mais c'est être sur le chemin de sa destinée en poursuivant ses rêves qui va vous rendre heureux. Donc, vous allez faire de bonnes rencontres, vous allez vivre de bonnes expériences, la provision va venir de partout. Tu vois, comme par exemple dans ce domaine, j'ai les portes qui s'ouvrent tous les jours. Je suis vraiment fier en fait et reconnaissant à Dieu pour ça. Donc maintenant, vous travaillez avec une entreprise légale. Ça montre aussi que les prix vont vraiment augmenter parce que maintenant, il faut payer les impôts, il faut payer la TVA. Mais tout ça, on a planifié comment on va le faire. Donc par exemple, au lieu des programmes d'ouverture de 80 €, c'était combien là? Ça va coûter maintenant plus 19%. Donc vous devez calculer aussi tout ça. Je suis très fier, vraiment, je suis très fier. J'espère que vous aussi, vous êtes fiers. Soyez fiers avec moi. Soyez fiers. Au lieu de critiquer ou bien d'être jaloux, je suis toujours ouvert aux critiques constructives. Mais ceux qui sont là simplement pour détruire, faites très attention en fait. On n'arrête pas le vent. À très bientôt.